Hello les amis, hello Facebook. J'espère que vous allez bien. Je viens juste de rentrer chez moi là et il fait une chaleur. C'est un truc de fou. Je me disais presque qu'il fait plus chaud encore le soir parce que le bitume a capté toute la chaleur de la journée et le redistribue. Et voilà, donc j'avais hâte de rentrer pour me mettre un peu au frais. On verra si on ressort tout à l'heure. Je voulais vous partager quelque chose ce soir. En lien avec Marseille. Cette ville, j'y ai vécu 5 ans, je crois, de 2014 à fin 2019, donc le moment où je suis partie sur ma vie nomade. Et je vous le disais au début, il y a une semaine, quand je vous ai annoncé mon retour dans la région autour des Bouches-du-Rhône, en fait, c'était pas du tout une option pour moi, Marseille. Parce que quand j'ai quitté cette ville il y a 4 ans, je savais que l'énergie qui se déployait à Marseille, en tout cas, ne me convenait pas. Alors, on peut se demander, et je suis la première à me poser cette question, pourquoi j'y retourne ? Et pourquoi d'abord cette ville-là ne me convient pas ? Alors, c'est vrai que c'est une ville qui est magnifique. C'est une ville qui est magnifique. Je ne sais pas si vous y avez déjà mis les pieds, si vous y vivez ou si vous y avez vécu. Il y a des paysages absolument fabuleux. Il y a une nature environnante aussi dans la région qui est tout aussi merveilleuse. Mais c'est une énergie, à mon sens, moi qui suis sensible à ça, c'est ce que je perçois, c'est une énergie qui pique. Il y a quelque chose qui est assez comme si on était toujours sur le... c'est une énergie, comment je peux qualifier ça ? C'est une ville qui est susceptible. Vous voyez, on ne peut pas dire un mot de travers. Et je ne parle pas des personnes, c'est vraiment l'énergie, la fréquence de la ville qui est celle-là. C'est une ville qui n'est pas douce en fait. C'est une ville qui est, malgré le paysage, malgré une certaine nonchalance aussi, qui est aussi liée au climat et puis à l'histoire de la ville, il y a quelque chose qui fait que cette ville est toujours sur le fil du rasoir en fait. Il y a quelque chose qui... Et quand j'ai quitté Marseille, c'était aussi clairement une énergie qui n'était pas dans une dynamique d'expansion. C'était pas une dynamique de croissance. Et paradoxalement, c'est pas une ville qui nourrissait le beau, même si les paysages sont magnifiques. Et donc, quand je suis partie il y a 4 ans, effectivement, je me souviens d'avoir eu cette réflexion-là en me disant, moi, j'ai besoin d'être dans des environnements où le beau est une priorité, en fait. Voilà. Donc, pourquoi j'y retourne ? Alors d'abord, je ne sais pas si je retourne vraiment à Marseille. Je retourne dans la région. Moi, je connais bien toute la région des Bouches-du-Rhône, le Var aussi, parce que j'y ai travaillé longtemps en tant qu'urbaniste. J'ai travaillé sur toute la région PACA, en fait, sur des questions d'aménagement du territoire, des questions d'habitat sur les Bouches-du-Rhône et des questions de politique de la ville sur le Var. Donc c'est vraiment un territoire que je connais bien, que j'ai sillonné pas mal. Et puis j'y ai vécu surtout. J'y ai vécu. Mes enfants sont tous nés, tous les 3 sont nés à Aix-en-Provence. Et je suis arrivée, moi, dans la région, je devais avoir une dizaine d'années. Après, j'ai fait des sauts de puce un peu ailleurs pour mes études et tout ça. Et puis, je suis revenue dans la région pour y retrouver celui qui allait devenir le père de mes enfants. Et donc, on a passé une grande partie de notre vie d'adulte sur ce territoire. Donc, c'est vraiment un territoire que je connais bien. Et je ne sais pas, en fait, où est-ce que je vais poser mes pas, où est-ce que je vais poser mes valises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais ce sera à Marseille ou autour de Marseille. Donc, ça peut être Aix-en-Provence, ça peut être Salon, ça peut être Toulon, ça peut être... ou dans un des villages ou des communes périurbaines avoisinantes.
La question qui se pose aujourd'hui, enfin, qui s'est posée aussi quand j'ai fait ce choix il y a quelques semaines maintenant de savoir, enfin, de décider de retourner dans la région, j'ai tout de suite eu cette interrogation de quid de Marseille. Est-ce que tu y retournes? Est-ce que c'est une option envisageable? Et en fait, là aussi, comme à chaque fois dans mon process en fait d'intégration, je n'écoute pas ce que mon mental me dit. Je n'écoute pas ses objections parce que par rapport à cette ville, ça aurait été, si je m'en étais tenue à ce que j'y avais vécu jusqu'il y a 4 ans, et si je m'étais tenue à ce que mon mental avait tout de suite envie de dire genre non, eh ben ça aurait été non. Sauf que je laisse venir. Je dis tiens, c'est intéressant, il y a une option là que j'avais pas envisagée. Et honnêtement, il y a 1 mois, Marseille était absolument pas une destination pour moi. J'y suis encore allée au mois de juin parce que j'avais des choses à y faire. Et je suis repartie de là-bas au mois de juin en disant c'est chaud, c'est chaud. C'est une ville qui me prend de l'énergie. En fait, c'est une ville qui me prend de l'énergie et qui ne m'en donne pas. Et donc, on a besoin, tout un chacun, on a besoin de vivre dans des endroits, des villes ou des maisons qui nous donnent de l'énergie. On a besoin d'être régénéré dans nos lieux de vie et non pas d'être vidé de notre énergie. Donc, mon mental aurait objecté tout de suite partout sauf là. Partout sauf là. C'est pour ça que j'étais aussi très surprise de cette proposition-là de mon intuition, de cette éventualité-là, du fait que ça ouvre. Donc j'ai laissé ouvert. Et donc aujourd'hui, Marseille revient. Donc je l'accueille dans le champ des possibles, hein, mais et je regarde comment ça s'installe à l'intérieur de moi, cette perspective-là. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que d'une part, en revenant à Marseille, si je reviens à Marseille, moi je reviens avec une énergie qui est différente. Je reviens avec une intention qui est différente que celle qui était la mienne quand j'y vivais. Je reviens avec un projet qui est différent que ceux qui étaient les miens quand j'y vivais. Donc la rencontre sera forcément différente. Ça, c'est quelque chose qui est important dans le process. La deuxième chose également, c'est que comme je sais d'expérience, pas parce qu'on me l'a raconté, pas parce que je l'ai lu, pas parce que je l'ai entendu dans les médias, parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup d'histoires qu'on véhicule sur Marseille dans les médias qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, en revanche, je sais d'expérience que c'est une ville qui me demande de l'énergie, qui me draine vers le bas. Je sais que si je vais à Marseille, je vais chercher un logement qui va être particulièrement sur une fréquence haute. Parce que si je cumule la ville avec une fréquence basse et un logement qui a aussi une fréquence basse, ça va être chaud pour moi en fait. Ça va être beaucoup plus compliqué de rester sur une vibration haute ou d'aller recharger mes batteries en fait dans mon logement. Comme je travaille aussi chez moi en général, alors ça peut aussi, je peux aussi envisager l'éventualité d'un coworking, hein, tout est ouvert. Mais la plupart du temps, je travaille depuis chez moi, donc j'ai vraiment besoin d'être dans un environnement qui me donne de l'énergie. Si la ville ne me donne pas d'énergie, l'appartement ou la maison dans laquelle je suis va devoir compenser ou au moins compenser en partie. Donc ça, c'est un point de vigilance. Donc c'est sûr, par exemple, qu'il y a des logements que je vais écarter assez rapidement. Alors que d'habitude, en fait, je tiens compte de l'environnement en priorité. C'est-à-dire que quand je choisis un logement, il y a les alentours de la maison ou les alentours de l'appartement sont très 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 largement prioritaires sur le logement lui-même en fait. 70% de la qualité énergétique d'un logement, 70% de la qualité du feng shui d'une maison va être déterminée par l'extérieur. Donc, et ça on en a rarement conscience. Donc regardez comment c'est autour de votre maison, comment c'est autour de chez vous. Mais c'est vrai que habituellement c'est ce que je regarde en priorité. Mais là, en allant à Marseille, je vais bien sûr porter une attention sur ce point-là, mais je vais aussi aller regarder vraiment le logement pour que lui soit sur une haute fréquence, indépendamment en fait de l'extérieur.
C'est ce qui se passait d'ailleurs avec mon appartement, l'appartement que j'ai quitté il y a 4 ans, que j'ai vendu il y a 4 ans, qui était à Marseille et qui était, pour ceux qui connaissent, dans le quartier de la Plaine. Donc c'est le cœur de la ville. Coucou Guy, coucou Arnaud. C'est le cœur de la ville, donc c'est l'hypercentre. Et c'est un quartier qui est dense, qui est aussi très festif. Et mais qui est un quartier dans lequel il y a pas mal de dégradation, d'incivilité, etc. Et j'avais un appartement qui était à très très haute fréquence dans ce quartier-là, qui ne l'était pas. Et heureusement, en fait, heureusement. Mais là, le risque, pour peu qu'il y en ait un, dans ce type de configuration, en fait, c'est de se replier dans son logement. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui se coupent de l'extérieur ou qui se retranchent chez elles comme dans une tour d'ivoire parce que l'environnement paraît hostile et elles ont fait de leur maison, aussi agréable soit-elle, une sorte de bunker. C'est pas ça. On a besoin vraiment de passer de l'intérieur à l'extérieur avec fluidité. Donc si vous choisissez une maison et que vous n'êtes pas prêt à faire ce mouvement d'aller et venue, d'entrée et de sortie avec votre maison, c'est qu'il y a un truc qui dysfonctionne. Donc vous pouvez aller dans un quartier qui n'est pas haut en énergie. À ce moment-là, choisissez un logement qui, lui, l'est, pour compenser en partie, mais ne vous retranchez pas dedans. Ne vous retranchez pas dedans. Okay, donc moi, c'est ce point de vigilance que j'ai là si je retourne à Marseille. Et ce qui est probable aussi, c'est qu'à Marseille, les quartiers sont très, très divers. C'est l'une des communes les plus grandes de France, les plus étendues. Et donc, il y a une diversité aussi de paysages, de configurations, de formes d'habitat, etc. Donc, il y a aussi tout le quartier des calanques qui sont comprises en partie sur le territoire de la ville. Donc, il y a des endroits qui sont très verts et d'autres qui ne le sont pas du tout, qui sont plutôt sur du bâti très dense. Donc, c'est aussi d'aller regarder, voilà, quel est le quartier qui va nourrir mon projet, mon nouveau projet de vie. Quand j'y suis allée en 2014, quand je me suis installée à Marseille en 2014, mon projet de vie était vraiment d'être en cœur de ville. Je bossais en cœur de ville, j'avais envie de me déplacer à pied, j'avais envie de cette effervescence urbaine. C'était mon besoin du moment et mon besoin évolue. Donc, comment je peux aujourd'hui, même si je vais à Marseille, mettre cette ville-là et le logement que je vais pouvoir y trouver à contribution pour mon projet. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est vraiment pas de fermer ou pas d'avoir d'a priori, même quand on est surpris, comme moi je le suis là avec cette proposition de mon intuition de retourner sur Marseille, c'est de ne pas être surpris par ça et surtout de pas fermer à ça et de laisser monter en fait, de laisser venir ce que ça peut proposer de différent. Et donc comme je ne suis pas dans l'objection, comme je ne suis pas dans l'opposition et la fermeture, il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent aussi avec le fait de retourner peut-être sur Marseille, même si jusqu'à présent c'était encore jusqu'au mois de juin, je disais bah non. Comme quoi, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne sait rien, on ne sait jamais. Voilà, et il y a eu cette expression là, c'est pas ne pas vendre la peau de l'ours, c'est ça. Avant de l'avoir tué, ben c'est toujours ça en fait. On ne sait pas de quoi notre vie va être faite le lendemain. Et même quand il s'est pas amené par des paramètres extérieurs, mais uniquement par soi-même, je ne sais pas non plus comment je vais être face à une situation, ni ce que mon intuition, mon sixième sens va me servir comme proposition. Donc voilà, je voulais vous parler de Marseille parce que il y a quand même une relation singulière avec cette ville-là. Je vous invite à aller la découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait et puis à vous départir aussi des discours ambiants comme quoi ce serait une ville où il y a une forte criminalité. Ça, c'est ce qu'on entend dans les médias, mais je vous assure que moi, je me balade à toute heure du jour et de la nuit dans n'importe quel quartier ou presque, sans aucune limite. Mais bon, comme je vais aussi au fin fond du Mexique, dans les mêmes conditions, vous me direz, Marseille à côté, c'est easy. Bref, ça c'était pour rigoler. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je me
qui disait assommé par la chaleur, mais j'ai aussi j'ai fait deux nettoyages énergétiques aujourd'hui, 2 nettoyages énergétiques de maison. Un aujourd'hui et un hier. Et du coup, je sens que là, ce soir, ça tire un peu avec la chaleur. Il va falloir que je recharge mes batteries aussi, même si, en fait, faire un nettoyage énergétique, ça prend pas forcément de l'énergie. Normalement, ça en donne aussi. Ça permet d'allumer les projecteurs, nos propres projecteurs internes, d'allumer nos batteries, d'enclencher nos batteries. Mais là, j'accuse un petit peu le coup, donc je ne vais pas faire long feu ce soir. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Marseille, quel est votre ressenti par rapport à Marseille, si vous aimeriez y vivre, si vous y vivez, si vous y êtes passé et que vous en êtes parti, je serais curieuse d'avoir votre retour. Et puis je vous parlerai des autres villes aussi de la région, parce qu'il n'y a pas que Marseille qui pique dans le sud-est. Il y a plein de... Tu connais pas Guy? Eh ben écoute, voilà, peut-être que si je suis à Marseille, tu seras invité avec Françoise pour venir y passer un week-end. Ce sera une joie pour moi de vous accueillir. En tout cas, c'est voilà, une région qui invite. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc vous voyez, ne pas fermer toujours. Et puis même quand on a des a priori, laisser toujours le champ des possibles ouvert parce qu'il peut y avoir des belles surprises. Donc on verra aussi où est-ce que ça m'emmène. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis à demain.